Hello! Comment ça va, ma belle? Je vais bien et toi? Bah, écoute, ça va, hein? Confiné, Toujours confiné? hein, ça n'a pas changé, hein? Alors, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être, oui, qui sont confinés eux aussi. Probablement. Bonjour. Voilà, peut-être que vous, voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes plus confinés, mais là, pour le moment, c'est le cas pour nous. Heureusement que Et d'habitude, on va faire des vidéos qui sont intemporelles. ouais, c'est ça. On va aborder un sujet intemporel pour le coup aujourd'hui, puisque c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de se mettre à notre compte. Voilà, en espérant que notre expérience pourra inspirer des personnes qui hésitent peut-être à se mettre à leur compte elles aussi. Et Et je pense que d'ailleurs, le confinement est une bonne opportunité pour certains d'entre vous que vous réfléchissiez un petit peu à toute la vie que vous aviez avant. Et si jamais vous avez l'intuition de si votre vie ne vous plaisait pas telle qu'elle était avant, c'est l'occasion de songer éventuellement à une reconversion professionnelle et pourquoi pas à son compte. oui, je pense, mais autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent là-dessus. Notamment parce qu'ils expérimentent le télétravail et ils se rendent compte que c'est quelque chose qui leur parle en fait, Oui, le fait de travailler à domicile et tout. Il y a d'autres personnes qui profitent aussi du confinement pour, en fait, qui profitent de ce temps, libre, et de cette liberté de comment dire? Cette liberté de pas être tenté de consommer en fait et du coup, ils les profitent de deux. ce temps pour, réfléchir à un projet professionnel Oui, justement. oui, oui, oui. Ouais et donc voilà, aujourd'hui on pardon? Non, je disais, du coup, cette vidéo, elle est faite pour ces personnes-là, que je pense que peut-être que ça peut les encourager à passer le cap. Parce qu'au bout d'un moment, s'ils ont l'idée, c'est pas pour rien. Si vous recevez cette idée, c'est que c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous avez en vous. Et je pense que la première chose à faire dans cet état d'esprit, c'est déjà, en premier lieu, se débarrasser du regard des autres. C'est-à-dire Mmh. les gens qui vont dire non, mais attention, enfin, parce que moi, ça m'est arrivé personnellement. Mais Sacha, mais t'as pensé à la sécurité du travail? Comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire? Ouais. Et En fait c'est là c'est qui peut te ça. freiner, tu vois, et du coup, tu perds confiance et tu dis, bah, en fait, non, elle a raison, la personne, mais la personne, en fait, elle parle pour sa réalité à elle, qui est complètement différente de ta réalité. Donc, si pour toi, c'est possible, c'est peut-être pas possible pour elle, mais c'est pas parce que c'est pas possible pour elle selon son regard que c'est pas possible pour toi, tu vois? Oui, en fait, c'est ça, c'est que du coup, tu te retrouves souvent confronté, aux personnes qui vont projeter sur toi leurs propres peurs, Exactement. C'est en fait. exactement ça. Alors, bien évidemment, hein, ça dépend de votre entourage, ça dépend, de la personne, à qui vous vous adressez. Il y a peut-être, la majorité des gens, autour de vous qui vont au contraire vous encourager. Et il y en a peut-être une ou 2 qui vont dire: «Hein, quoi? Tu veux te mettre à ton compte?» Mais même si ces Et personnes, admettons, elles font ça même pour votre bien, dans le sens, elles s'inquiètent pour vous, elles ont peur que vous cassiez la gueule. Mais faut écouter, mais faut pas forcément en prendre compte. Mais c'est surtout, faut s'écouter soi-même. bien sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que, il y a des personnes qui préfèrent, ne pas parler de leur projet parce qu'ils veulent pas être parasités par les peurs des autres. C'est un Ils ont choix, raison. Ouais. c'est un choix. Mais personnellement, je trouve que si tu veux être en capacité d'aller au bout de ta démarche entrepreneuriale, parce qu'entreprendre, c'est un challenge, Mmh. Ah ça, complètement. on va pas voilà. Si tu veux être en capacité d'aller au bout, faut minimum que tu sois capable, heu, Assumer. d'assumer auprès de tes proches: «Je vais entreprendre». Voilà, parce que si tu n'arrives pas à le faire, ça va t'handicaper à un moment donné.
tu vois. Dans la première étape, peut-être pas vraiment quand tu te décides, quand tu as déjà tout le plan, pas juste quand tu as l'idée qui vient en parler. Ouais, mais au bout d'un moment. Ils peuvent te couper dans ton élan et ils peuvent Ouais. du coup te faire perdre courage. Donc en fait, quand vous allez annoncer ça à vos proches, il faut que vous soyez déterminés au fond de vous. À ce moment-là, Ouais. oui, ouais, carrément. Mais il y a des moments où tu vas être découragé. Hein. Ah oui, bien sûr. Faut pas se leurrer. Hein. Mais je trouve que le début, c'est quand même assez fragile. Parce que déjà, tu ne Ouais. sais pas trop sur quel pied danser. Tu ne sais pas trop si c'est une bonne décision. Tu ne sais même pas si tu vas le faire ou pas. Ah, mais moi, ça m'avait rendu ouf. Ça m'avait rendu ouf parce que j'avais une copine qui voulait entreprendre. Et, et en fait, elle avait rencontré une femme dans son domaine, qui était dans le domaine, qui avait créé son entreprise et qui lui a dit: «Non, mais tu te rends pas compte, tu te rends absolument pas compte, c'est super difficile». Et en fait, elle l'avait mais complètement découragée. Et elle m'a dit: «Bah non, mais en fait, voilà, cette dame, elle m'a expliqué que, bah, que c'était super difficile, qu'il y a de fortes chances que j'y arrive pas, que c'était trop dur et tout et tout». Mais attends, si c'est trop dur, pourquoi elle le fait? Elle, Mais tu vois? complètement. Pourquoi si c'est trop dur, pourquoi elle le fait? Elle, tu sais? Et il faut pas oublier une chose, c'est que peut-être, j'en aurai pas la confirmation parce que je n'ai jamais rencontré cette femme, mais forcément ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit: «Mais peut-être qu'elle a vu en toi une concurrente potentielle et qu'elle a juste voulu, te décourager et éliminer une concurrente». Tu vois? Oui. Ou par exemple, elle se trouvait dans un mood très compliqué du moment, où du coup, elle a appris que son amie, elle allait entreprendre et que là, elle était tellement en train d'en souffrir Mmh. qu'elle a dit: «Oh, surtout, vraiment, c'est difficile». Donc, c'est vrai que Ouais. il peut. Ouais et en fait, c'est terrible parce que ça l'a elle s'est dit: «OK, en fait, entreprendre, non, c'est pas pour moi, quoi». Tu Elle vois? a fini par entreprendre ou pas du coup? Oui, mais longtemps après, hein. Ah ouais. Peut-être 1 ou 2 ans après. Du coup, Ah, elle a quand même. différé son projet, ah ouais, ouais. Vous Elle a voyez fini comme par comment? elle a fini par le faire, mais ça a vachement différé son projet, hein, vraiment. Comme quoi, des fois, écouter les autres, ça peut nous faire perdre du temps, hein. C'est pour ça que c'est Ouais. important d'écouter sa voix intérieure. Et surtout, je pense que la chose la plus importante dans cette situation, c'est de ne pas être guidé par la peur. La peur, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai bâton dans les roues. Parce que on a peur d'entreprendre. Pourquoi? Parce que on n'a plus la sécurité de l'emploi, parce que on a peur peut-être du regard des autres, on a peur du coup de ne pas réussir, de se casser la gueule et de perdre du temps. Mais le truc, c'est que ne pas essayer, c'est déjà en gros un échec, ne pas essayer. Donc Mmh. pourquoi pas essayer? Mmh. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, c'est vrai que moi, à l'époque, c'était exactement ça qui m'angoissait. Mais ça m'angoissait en mode, c'était tout le temps dans ma tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. «Et si j'y arrive pas? Et si je gagne pas bien ma vie?» Et enfin, et si, c'était, obsessionnel. Franchement, c'était des peurs obsessionnelles. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais au pire des cas, si tu enfin, si tu vois que ça marche pas, enfin, au pire des cas, qu'est-ce qui t'empêche de tout arrêter et de reprendre, une vie entre guillemets, ta vie d'avant, salariée?» Tu vois? Et j'ai dit: «Ben, rien». Et elle m'a dit: «Et est-ce que tu crois pas que tu es assez intelligente pour te rendre compte, le moment venu, quand il faudra que tu arrêtes?» Et je dis: «Bah oui, quand même, je m'en rendrai compte. Au bout d'un moment, je verrai bien, l'état de mes finances, je verrai bien, mon état psychologique, je verrai bien tout ça, donc oui». Et elle m'a dit: «Bah, de quoi tu as peur alors? Puisque, au pire des cas, bah, tu seras en mesure d'arrêter à temps et de faire autre chose». Tu vois? Et je me suis dit: «Bah ouais, en fait, au pire des cas, il se passe rien, en fait». Ouais, au pire des cas, bon, bah, j'aurais essayé, ça aurait pas marché, voilà, tu vois? Et en fait, le truc aussi, c'est que quand on crée son entreprise, on y met un enjeu
énorme. Parce que bien souvent, je vois les personnes qui se lancent à leur compte, bien souvent, c'est des personnes qui... Soit c'est pour accomplir le rêve d'une vie qu'elles font ça, soit c'est parce que le salariat leur a tourné le dos suite à un licenciement et elles n'arrivent pas à se réinsérer professionnellement dans le salariat, donc du coup, elles passent par la case auto-entreprise pour pouvoir travailler, en fait. Donc, enjeu énorme. Soit c'est des personnes qui ne sont de toute façon pas compatibles avec le monde du salariat, en fait. Et du Ah coup, ouais. l'enjeu, la pression, elle est énorme sur la création d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est pas juste un job, c'est une vie, c'est ta vie qui est en jeu, genre, tu vois. Et cette pression, elle est ultra nocive, ultra toxique, en fait, pour la création du business. Parce que du coup, ça amplifie toutes tes peurs. Et du coup, toi, donc, tu as levé la main quand j'ai dit pas compatible et tout. Alors, raconte un petit peu en quoi tu n'étais pas compatible et pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte, du coup. Ben après, je pense que je suis quelqu'un de très passionné. Et quand je fais des choses, j'ai besoin de le faire dans la passion. Bah, attention, hein, ceux qui veulent se lancer à leur compte, même si c'est quelque chose de passionnant, il y aura des moments où forcément il y aura des attraits qui ne sont pas du tout passionnants. Faut accepter et avancer avec ça. Parce que dans chaque situation, tu as du positif et du négatif. Donc ça, c'est quand même Mais ça très ne veut pas dire important. que ça vaut pas le coup. Comment? Ça ne veut pas dire que ça vaut pas le coup. Ça ne veut pas dire que ça vaut pas le coup. Et moi, c'est vrai que c'est très bizarre parce que j'ai fait beaucoup de boulots très différents dans ma vie, du milieu artistique au milieu, tout ce qui est accueil, secrétariat, des Restauration, vente. ventes. Ah oui, tu as fait énormément de travail différent. Ah ouais, vraiment, dans des usines à assembler j'ai vraiment fait un petit peu de tout. Et après, comme par hasard, je me suis lancée dans mon compte d'emploi et je pense que j'avais besoin de cette diversité quelque part. C'est une conciergerie privée où en gros, tu touches à tout. Et du coup, je pense que le fait aussi, mon parcours professionnel, le fait que j'ai un peu touché à tout et que ça me fait pas peur du coup mettre même, comment dire, ça me D'apprendre une nouvelle compétence. ça me fait pas peur d'apprendre une nouvelle compétence et je peux vraiment faire, on va dire, des activités qui sont complètement, enfin, qui n'ont aucun rapport. Et c'est vrai que mon expérience professionnelle avant que je commence de travailler à mon compte en conciergerie privée, mais du coup, ça m'a amené beaucoup de connaissances pour pouvoir pratiquer ce métier avec plus d'assurance, avec plus de vécu. Et le fait d'avoir touché dans mon passé à des domaines complètement différents, du coup, ça m'a apporté un plus. Mais, la conciergerie privée, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est quelque chose qui allait encore m'amener ailleurs. Et que c'est le projet qui grandissait et en gros mon projet de vie qui évoluait et qui m'a amené vers un autre domaine qui est aussi plutôt large, vu qu'on crée un blog lifestyle entre luxe et conscience. Donc, on peut aborder plusieurs thématiques et c'est ça qui me passionne. Et après, pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte, une des choses les plus principales, c'est que ça soit... Enfin, on passe plus de la moitié de notre vie au travail. C'est-à-dire, on vit, je ne sais pas moi, entre 80 et 90 ans, on va passer peut-être plus de 40 ans au travail. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui peuvent concevoir toute ta vie à faire quelque chose que tu détestes, par exemple, ou qui ne te fait pas vibrer, ou quelque chose. Mais comment tu veux être heureux dans ta vie si tu nourris et tu accordes de l'attention à quelque chose qui ne te plaît pas? Pourquoi? Forcément, il existe. Ouais. On vit dans un monde tellement avec tellement de diversité, forcément, il existe bien un métier qui va te plaire. Pourquoi t'entêter pour une sécurité? Parce qu'on ne sait pas, hein, on compte sur la retraite, etc. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, compter sur quelque chose qui nous est promis dans 50 ans, s'il vous plaît. Enfin, c'est bien. Surtout,
Surtout en pleine période de confinement, je m'adresse aux personnes qui nous regardent dans le futur et qui savent comment s'est passé l'après-confinement d'un Exactement. point de vue économique, professionnel, etc. Je pense qu'on est clairement en train de vivre une période où effectivement, on a la preuve que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et que du coup, il faut se concentrer sur le maintenant parce que c'est la seule chose sur laquelle on a une Exactement. réelle emprise. Et maintenant, vous voulez faire quoi? Est-ce que vous voulez continuer à travailler dans votre travail qui ne vous procure aucune joie? Que du coup, quand vous rentrez chez vous, c'est mettre au boulot de dos, mais quand vous êtes chez vous, forcément, ça déteint sur les rapports que vous pouvez avoir avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, parce que vous êtes contrarié, vous faites un boulot qui vous pèse, donc vous avez du poids sur les épaules. Donc du coup, c'est dur d'avancer. En fait, vous passez votre vie à courir après l'argent pour payer vos factures en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas, en espérant avoir une retraite que vous n'êtes même pas sûr d'avoir, donc la garantie, la sécurité de l'emploi et tout ce qu'on nous apprend. Mais tout ça, pourquoi, en fait? Demain, je traverse la rue, je me fais écraser par un bus, j'aurais cumulé pour une retraite. Enfin, après, c'est chacun y pense, mais moi, c'est ma philosophie, ta philosophie qui se rejoignent. Ouais, c'est Et comme ça que, ouais, c'est parce que tu as cette philosophie qu'au final, tu es allé vers l'entrepreneuriat, quoi. ah, mais C'est de toute clair. façon, je n'arrivais pas à rester trop longtemps dans un job. Après, les jobs que j'ai faits, c'était pas forcément. C'est-à-dire que le métier que je voulais faire, j'étais obligée de me lancer à mon compte. Parce que c'était pas possible autrement. Je suis passionnée, je suis obligée de ce qui me fait vibrer, c'est vivre de ma passion. Ma passion, c'est quoi? C'est de faire vibrer les gens, de pouvoir les aider à reprendre goût à la vie, à reprendre une reconversion professionnelle, comment arranger les rapports entre des personnes, perte de poids chez quelqu'un. Ça me fait vibrer, en fait. Ouais. Donc pourquoi je devrais toute ma vie à m'obstiner à faire un travail qui me tue, qui ne me plaît pas et qui me tue ma santé? Le mental et la santé sont en rapport. Si vous n'êtes pas bien psychologiquement, vous n'allez pas être bien physiquement. Et après, vous Ah allez, ben oui. une fois que vous êtes à la retraite, eh ben, c'est la santé qu'il faut réparer. Vous ne pouvez pas profiter de tout l'oseille que vous avez gagné. Si vous avez plus peur, je pense que vous aurez des décisions qui vont être beaucoup plus Ou, bénéfiques pour vous. ou alors, ayez peur, mais ayez peur des vraies choses. Exactement. C'est-à-dire que Oui. ce Oui. qui devrait vous faire peur, enfin, même chose, là, on vous dit ça, c'est attention, hein, là, on essaye de convaincre la petite voix en vous qui dit j'ai envie d'entreprendre, mais j'ose pas. OK? Exactement. Donc, donc voilà, c'est notre point de vue, hein, mais ayez plutôt peur de ce qui va arriver pour de bon si vous perdurez dans cette vie de salariat qui ne vous convient pas, parce que ça, pour le coup, ça vous pend au nez. De, 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 de perdre votre temps dans une activité et de mettre votre énergie dans une activité qui est non épanouissante pour vous, c'est sûr qu'un jour, vous allez vous dire waouh, le temps il est passé et en fait, Arriver au lit de mort avec tous ces regrets. Et si j'avais fait? Et si j'avais essayé? ouais. Donc, il vaut mieux Et essayer, puis, se casser la gueule et plutôt que de ne pas essayer, quoi. mais moi, c'est pour ça que j'ai entrepris en fait. Parce que en fait, un jour, je me suis dit, ce qui me fait vraiment peur, c'est de ne pas entreprendre. Tu vois? Un jour, je me suis dit, ce qui me fait vraiment peur, c'est de faire perdurer ce schéma de vie qui ne me convient pas, en fait. C'est ça ma vraie peur. Et c'était une peur qui était totalement justifiée parce que oui, effectivement, si j'avais pas entrepris, bah, j'aurais continué, tu vois? Bien sûr, et oui. Et en fait, c'est au-delà du fait d'entreprendre. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se mettre à son compte, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, en fait, quand tu te mets à ton compte, ton but, en général, en fait, c'est pas ton but, c'est pas de te mettre à ton compte. Ton but, c'est de vivre pleinement ce qui te passionne. Exactement. Et te mettre à ton compte, c'est juste un moyen de pouvoir le faire à fond, en fait. Avec plus de liberté, avec, ouais, avec la possibilité de construire vraiment ton métier autour des choses qui te passionnent. Donc en fait, c'est juste un moyen, vivre de ta passion, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, l'objectif, c'est vivre tes passions à fond.
tu vois. Donc, en fait, en soi, tu n'es peut-être même pas obligé de te mettre à ton compte parce que peut-être que dans ce qui te passionne, il y a une possibilité de trouver un travail salarié qui va complètement répondre Bien. à ta passion. Ça dépend des domaines. Il y a des domaines où c'est complètement possible, tu On vois. a une amie à nous qui adore la restauration et elle s'y paie complètement. Elle se sent Nous, pas, elle a pas du tout envie d'ouvrir de restaurant et avoir ce genre de responsabilité. Elle gagne bien sa vie, elle aime ce qu'elle fait. voilà. Et voilà, Et c'est ça. Mais c'est comme on a une autre amie qui se reconnaîtra, qui a fait une reconversion pour devenir médecin. Bon, bah voilà, c'est sa passion. Et effectivement, du coup, médecin, après, ça va dépendre si elle se met, si elle travaille en hôpital ou si elle se met en libéral ou quoi. Mais disons qu'il y a quand même un cadre obligé bien pour sûr. voilà, il y a un cadre obligatoire. Peut-être que pour vivre de ta passion, il faut que tu intègres ce cadre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être ça ton leitmotiv. Ça doit pas être juste je veux me mettre à mon compte pour me mettre à mon compte, tu vois? Et Ah non, parce c'est que ça qui était sinon vous allez directement foncer dans le mur. Si c'est votre juste pour vous mettre à votre compte, pour se dire je suis à mon compte, c'est aucun intérêt. voilà. Ou alors tu te mets à ton compte parce que effectivement, tu es pas du tout compatible avec le cadre, les cadres imposés, comme toi. Et à ce moment-là, tu sais que quoi que tu fasses, faut que tu le fasses à ton compte, Oui. en fait. Tu vois? D'ailleurs, c'est très intéressant l'exemple de notre amie qui a fait une reconversion que tu as sorti. C'est que je tiens à préciser, c'est qu'elle gagnait très bien sa vie. Sauf qu'elle faisait une Avant la reconversion, ouais, avant c'était la pas du tout. reconversion. Elle gagnait très bien sa vie. Elle s'est pas dit, ouais, je vais faire médecin parce que je vais gagner plein d'oseille. Non, là, c'est une question de vocation. C'est une question de toute une passion, Ouais, toute une vie, en fait. mmh, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, pourquoi se mettre à son compte? Ben, moi, voilà, moi clairement, c'était parce que je voulais, vivre à fond ma passion et parce que j'ai décidé quelle peur j'allais écouter, tu vois? C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais peur de me lancer. Parce que j'avais peur de, comme tu dis, l'insécurité financière, les challenges qui vont avec le fait d'entreprendre et tout. J'avais peur de me lancer. Mais en même temps, j'avais aussi très, très peur de continuer ma vie telle qu'elle était et qui ne me convenait pas. Donc j'ai choisi la peur qui… Exactement. Voilà, j'ai choisi la peur aidante, entre guillemets. Tu as bien raison parce qu'en gros, tu sais pas ce qui est possible et ce qui est pas possible. Donc, il faut agir comme si tout était possible. Parce que si tu dis, OK, j'entreprends pas, ben voilà, c'est déjà un échec. Là, en gros, tu as signé un échec qui t'arrive de suite devant toi. Bim, c'est de pas essayer. Mais si tu essayes, tu donnes une chance à cette chose d'exister. Mmh, Donc, c'est après, se ça. dire, oh, mais j'ai peur, si, imagine, j'entreprends et je vais avoir un échec. Mais les personnes qui ont le plus réussi, c'est les personnes qui ont eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Et sauf qu'elles n'ont pas perçu leur échec comme des échecs, mais comme des leviers, comme des leçons pour entreprendre plus intelligemment, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour aller encore plus loin. Ouais, exactement. Et j'ai même envie de dire, si tu as pu être salarié un jour dans ta vie, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a eu le cran d'entreprendre. Exactement. Parce que sinon, il y aurait pas d'entreprise pour t'embaucher, en fait. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi, quoi. Parce que quand il y a des personnes autour de toi qui disent: «Ah, tu vas créer une entreprise, mais tu te rends pas compte, mais pourquoi? Mais machin truc». Bah ouais, mais si personne créait d'entreprise, il y aurait personne pour vous embaucher. Exactement. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est juste une question en fait, c'est des croyances limitantes, heu, de se dire, «Ouais, tu veux entreprendre, c'est bizarre et tout», bah non, c'est pas bizarre, c'est juste que c'est pas dans ce que tu as l'habitude de voir, autour de toi, donc c'est pour ça que ça te paraît étrange, mais en vrai, il y a des personnes pour qui entreprendre, c'est très banal, tu Après, il vois? faut dire aussi, on vit dans un pays où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de plutôt, entre guillemets, nouveau, enfin pas nouveau, mais pas Oui, forcément bien vu parce que je sais pas toi, mais enfin tu le vois rien que dans la scolarité, ils ont tendance plus à te formater, entre guillemets, à devenir salarié, salarié. vraiment l'importance de la sécurité de l'emploi, Mais écoute, l'importance.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, récemment, j'ai vu une carte du monde qui était légendée en fonction du nombre d'entrepreneurs. Prenant. Une carte de l'Europe, je crois. Et effectivement, la France, c'était un des pays où il y avait le moins d'entrepreneurs. Bah, ça m'étonne pas du Et tout avec la ouais, mentalité française. Enfin, je m'en souviens quand j'ai voulu me lancer à mon compte, l'entourage, c'était juste ouf. Je parle pas de mes amis, mais des personnes qui t'as, sont t'as peut-être. senti, t'as senti une différence entre ton entourage francophone et ton entourage russophone? Tu avais Ah, l'impression qu'en tous Russie, ils les, étaient tous les plus amis ouverts? du côté de mes parents, donc russophones ou qui vivent en Suède, parce que mes parents, ils ont des amis qui vivent un peu de partout dans le monde. Donc, ils ont dit, mais c'est génial, nanana, etc., que tu te lances à ton compte, etc. Et à l'époque, attention, je ne blâme pas du tout ces personnes, c'est juste une peur qu'ils ont au fond d'eux qui retransmettent sur quelqu'un d'autre. Et l'entourage âgé de mon ex-conjoint, c'est vrai que c'était, mais mon Dieu, mais c'est super dangereux ce que tu fais. Mais non, mais va te trouver un CDI, dépêche-toi. Mais remets-toi le cerveau en place. Qu'est-ce qui t'arrive, secouez-la. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont enfin, c'est juste une pensée qui est différente, qui est perçue sur tout un vécu, tout un cheminement, toute une mise en place du système français qui est là depuis des générations Ouais. et qu'il faut le Qu'il faut pas, c'est ça, il faut pas, et il faut pas juger effectivement parce que c'est, voilà, c'est quelque chose, on grandit tous avec des croyances limitantes qui nous sont transmises par le pays dans lequel on vit, par notre entourage, etc. Ça, c'est normal. C'est juste que c'est important de faire la distinction entre les croyances limitantes qui t'appartiennent et que tu peux, du coup, tu peux choisir de changer, de surmonter. Et puis, il y a les croyances limitantes qui t'appartiennent même pas. Non, tu les et, retranscris en fait. voilà, et il y a aucune raison pour que tu décides de dicter ta vie en fonction de croyances qui viennent des peurs de quelqu'un d'autre, en fait. Euh, donc, mais c'est intéressant parce que, tu vois, je pense que moi j'avais remarqué aussi en discutant avec des personnes qui travaillaient en France, mais qui n'étaient pas françaises, qui étaient originaires d'autres pays européens. Et elle me disait, c'est quand même très, très, très français, ce besoin d'avoir un CDI et cette peur de perdre le CDI. De ce qu'ils m'ont dit, hein, dans d'autres pays, c'est pas forcément comme ça. Au contraire, alors ça date, hein, donc je saurais plus vous dire quel pays c'était, mais il me semble que c'était des pays de l'Est, voilà, tu vois. Il disait, bah, au contraire, pour nous, c'est très important d'avoir fait plein de CDD et de surtout pas t'être enfermé dans un CDI à un jeune âge parce que ça rend ton profil beaucoup plus intéressant, Ah en oui, fait. oui, oui, oui. En tant que, voilà. Et donc, comme quoi, c'est vraiment une question de point de vue, en fait. Et nous, on a cette peur de perdre le CDI et tout. Parce que je pense, sûrement parce que il y a beaucoup de chômage en France, donc forcément ça crée une peur de se retrouver dans cette situation, etc. C'est normal, mais du coup, je pense que ça explique aussi cette peur. Je pense que c'est un frein pour beaucoup de gens parce que on se dit voilà le CDI, le CDI, le CDI, le CDI, et il n'y a rien de plus différent qu'un CDI que être à son compte ou être au chômage. Tu vois. C'est Mais même, tu vas faire l'opposé du truc que tout le monde veut en fait. Tu vois. exactement. Et C'est ça. s'il y a des gens qui ont réussi, il y en a beaucoup avec toutes les sociétés qui existent, mais pourquoi vous réussirez pas? Qu'est-ce que vous avez de moins que les autres? Si vous êtes en plus passionné dans le domaine que vous souhaitez entreprendre, pourquoi vous n'y arriverez pas? Mm. C'est ça. C'est ça. Et en plus, ça veut dire quoi y arriver au final? Ça veut Tellement. dire quoi y arriver? Enfin, voilà, Bah, je c'est pense que pas. pour la plupart des gens qui sont en train de nous écouter, y arriver, c'est réussir à en vivre.
réussir à en vivre un minimum, avoir l'équivalent de ce que tu gagnais en tant que salarié, tu vois. Ouais, ouais. Mais Ouais, ça, je c'est pense aussi, aussi, on va dire, une limitante, une croyance limitante également. parce que dans les faits, déjà parce que dans les faits, c'est beaucoup plus facile d'augmenter tes revenus, en fait, tu as beaucoup plus de possibilités d'augmentation de revenus quand tu es à ton compte que quand tu es salarié. Ah, mais quand tu es salarié, selon dans certaines boîtes, tu rentres en début de carrière, tu es à 1 500, en fin de carrière, tu es à 2 500. Voilà, c'est Et, ça. Alors que sur le même laps de temps, un entrepreneur, ses revenus, ils ont fait x10, x20, x50, mais en carrément, fait. bien sûr. Voilà, c'est ça. Après, bien évidemment, hein, c'est un choix aussi, tu vois. Après, l'argent ne doit pas être votre seul facteur motivant. Non, 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 comme C'est je la disais tout à passion, l'heure, hein. ouais, c'est ça, c'est la passion. Mais là, encore une fois, hein, on n'est pas en train de juger les personnes qui ont choisi le salariat, pas du tout. Cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont une envie d'entreprendre et qui ont des doutes, en fait. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, du moment que tu fais ce que tu aimes au quotidien, tu peux être salarié si ça te convient très bien, mais tant mieux. Et d'ailleurs, je pense que quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, je pense que quelque part, j'y étais un peu préparée psychologiquement quand même parce que, vu que j'étais graphiste, c'est un métier que tu peux aussi bien pratiquer en tant que salarié qu'en tant que freelance et ça, c'est quelque chose que je savais, dès le départ quand j'ai fait mes études. Donc j'étais préparée psychologiquement à la possibilité qu'un jour, je pourrais me mettre à mon compte. Mais c'est pas le cas de tous les métiers. Il y a plein de métiers où le freelancing ne va pas forcément de soi, tu vois? Moi, jamais Et j'aurais cru. À l'époque, je comprenais pas. Je me disais, j'ai un problème. Pourquoi à chaque fois, j'ai du mal à garder un travail? Pourquoi ça me plaît pas? J'étais pas du tout préparée, mais après, quand c'est arrivé, c'était comme une évidence. Et en fait, c'est c'est venu à ça. moi, je l'ai même pas demandé. Je ne l'ai même Oui, pas demandé. oui, en fait, c'est les gens qui t'ont demandé, en fait. C'est ça? Mais c'est ça, quand je suis partie de la boîte, en fait, j'ai tout le monde qui m'a rappelé en disant, est-ce que vous continuez toujours dans le domaine parce qu'on veut absolument continuer à travailler avec vous? Et j'étais en train de me chercher un taf équivalent d'assistante de direction dans une agence de conciergerie privée. Et il n'y C'est en fou, avait hein. pas. C'était C'est agence fou, hein. immobilière et encore à ce moment-là, la conciergerie privée, c'était pas super méga développé quand même. Il y en avait, mais c'était compliqué de rentrer, etc., malgré que je parle russe, etc. Mais en gros, c'est venu à moi. C'est Mais fou. après, je me suis rendu compte que c'était pas non plus une passion. C'était quelque chose qui me plaisait, mais de là à dire que c'est une passion, non. La passion, elle est venue par la suite. Ouais, 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 ça t'a amené, mais c'est ça aussi, c'est que parfois on peut avoir peur d'entreprendre parce qu'on peut avoir peur de se tromper. Mais en fait, il faut voir ça comme un chemin. C'est-à-dire que, en gros, voilà comment je vois le truc. Si tu prends une direction vers un truc qui te plaît. Donc toi, c'est ce que tu as fait. Direction, la conciergerie privée, en soi, ça te déplaisait pas. Tu aimais ça, même si c'était Ouais, pas le j'aimais truc de bien. ta vie. Bah, le côté, t'es là, tu rends service. Enfin, non, ça va, Voilà, c'était tu plaisant. bien quand même. T'aimais bien, voilà, c'était plaisant. Du moment que tu prends du moment que tu prends un chemin où en fait, ce que tu suis, c'est: «OK, bah, je vais faire un truc qui me plaît». Mais comment veux-tu que ça t'amène à un truc qui te plaît pas? C'est pas possible. Si ton leitmotiv, si ta boussole, c'est: «Je fais que des choses qui me plaisent», tu peux forcément arriver qu'à un endroit vachement bien, en fait. Tu C'est vois? Ta destination, elle est forcément super cool, tu Non, mais vois? après, C'est obligé. un gros bâton dans votre roue, c'est la peur de pas y arriver, la peur d'avoir peur d'entreprendre. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que vous arriviez à vous débarrasser et de passer le cap. Parce qu'il faut que vous disiez que c'est vraiment des croyances limitantes qui vous freinent dans l'accomplissement de votre destinée, de votre passion, que vous puissiez vivre pleinement votre passion. Et une excellente raison d'entreprendre. Si vous êtes fan de développement personnel comme nous, l'entrepreneuriat, c'est une expérience de développement personnel ultra puissante. Ça vous challenge au quotidien. Moi, j'ai jamais autant progressé à titre personnel que depuis que je me suis mise à mon compte. Ben parce que C'est un truc de dingue. là, tu n'as personne pour te mettre des coups de pied aux fesses derrière. Allez, Aurore, allez, il faut se motiver aujourd'hui. Tu as ça et ça à faire. En fait, il faut que tu arrives à avoir cette force quand tu te lances à ton compte, tu es tout seul. Donc, plein de choses que tu fais actuellement,
tu pourras les déléguer plus tard, mais sur le moment, tu ne peux pas déléguer, tu es obligé de le faire. Non. Et la motivation derrière, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et malgré qu'il n'y a pas la motivation, il faut réussir à rester, à être persévérant, etc. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, c'est faisable. Ben, en fait, c'est ça, vraiment, si vous aimez le développement personnel, l'entrepreneuriat, c'est une expérience de vie, quoi. Vraiment. C'est une expérience de vie. C'est un truc à faire au moins une fois dans votre vie, quoi. En termes de challenge et tout, c'est génial, quoi. C'est génial. Alors là, je vois tous ceux derrière leur écran qui se disent « Mais moi, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, mais déjà que j'ai peur et elles sont en train de me dire que je vais être challengée et tout, j'ai pas envie. » Mais ça vaut le coup, parce que vous allez jamais avoir. Enfin, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a procuré les plus grands bonheurs de ma vie. Enfin, je veux dire, professionnellement, j'aurais jamais pu ressentir de telles sensations de bonheur, de joie, de satisfaction, de fierté. Voilà, ma vie professionnelle, elle a pris un tournant, elle est devenue 1000 fois plus palpitante et c'est des trucs que je vois pas comment j'aurais pu ressentir ça dans le salariat, en fait. Tu vois, en tout cas, pas dans la carrière que j'ai choisie moi, tu vois. J'ai toujours su au fond de moi que le salariat, ça aurait sa limite, tu vois. J'ai toujours su au fond de moi, à tes souhaits, j'ai toujours su au fond de moi que je serais pas, que j'allais forcément passer par la case à un moment donné entrepreneur. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, je me suis dit, waouh, il n'y a pas moyen que je revienne en arrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Et même si parfois je peux me plaindre des difficultés qu'on rencontre, c'est humain de se plaindre, il faut se plaindre, ça fait du bien parfois, ça évacue les énergies. Mais même si je peux m'en plaindre, dans le fond, je changerai pas ma place en fait. Je changerai pas. Et pour ceux qui n'ont pas regardé notre vidéo de présentation, on tenait à vous dire, et on n'a pas fait exprès, hein, on se connaît depuis la primaire, et en fait, on s'est lancé à notre compte en même temps, dans des domaines rien à voir, mais en même temps quand même. C'est fort, hein. Et après, on s'est dit, mais en fait, on va casser la solitude de l'entrepreneuriat. On s'est dit, mais pourquoi pas bosser à côté. Donc, pendant des années, on a bossé à côté. Et un beau jour, on se dit, mais pourquoi on bosse à côté, on ne bosse pas ensemble? Et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, si on ne serait pas venu à cette réflexion, on ne serait pas là maintenant avec vous en train de faire cette vidéo pour vous challenger, peut-être éventuellement à vous lancer à votre compte et vivre de votre passion. Et aussi, ce que je voulais ajouter, parce que tu parles de la solitude de l'entrepreneur, ça m'a fait penser à ça. Entreprendre aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Parce que je ne vous parle même pas du statut d'auto-entrepreneur qui facilite énormément les démarches, mais entreprendre n'a jamais été aussi facile parce que toutes les questions que vous vous posez sur l'entrepreneuriat, sur la vie au quotidien d'un entrepreneur et tout, toutes ces questions, vous avez les réponses sur Internet aujourd'hui. Parce qu'en fait, toutes ces questions, il y a d'autres entrepreneurs qui se les sont posées comme vous et qui ont trouvé des solutions et qui les ont partagées. Vous avez Internet, vous avez des livres, vous avez des vidéos, vous avez des conférences, vous avez des formations. Aujourd'hui, entreprendre n'a jamais été aussi facile. Mettez-vous à la place, imaginez les personnes qui ont entrepris il y a 50 ans. Ces personnes sont des héros. Ces personnes sont des héros parce que moi, franchement, je me dis, imagine, tu entreprends, mais sans toute l'aide que tu as pu les outils obtenir. Que tu as à disposition aujourd'hui, Ouais. Imagine, tu entreprends, mais sans toutes ces aides que tu as eues, aide, inspiration de la part d'autres entrepreneurs, aide dans des livres que tu as pu lire. Voilà. Imagine, tu fais ça, mais vraiment seule, quoi, tu vois. Je me dis, mais des personnes qui ont entrepris il y a 50 ans, par exemple, mais c'est des héros. C'est des héros. Comment ils ont fait?
Et voilà, aujourd'hui, entreprendre n'a jamais été aussi facile. Si vous avez des craintes, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, vous allez trouver les réponses. Il y a forcément une personne qui a Ça, c'est pas rencontré le mal. même problème que vous et qui l'a résolu et qui l'a partagé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je pense qu'on va faire aussi quelques vidéos par la suite qui vont, on va dire, vous donner des conseils de comment, d'un point de vue de développement personnel, comment s'y prendre, comment bien le vivre, les erreurs à Ouais. faire, à pas faire. Donc, il y aura pas mal de vidéos à ce sujet dans cette thématique. Exactement. Et si vous avez des questions aussi sur comment vivre de votre passion sans en devenir esclave, Ah, vous ça, c'est pouvez encore mieux. consulter mon blog aussi, mon autre blog qui est, désolée, hein, Sacha, Non, mais excuse-moi. il faut, fais ta pub, ma chérie, fais ta pub, Non, mais je ne peux pas ne pas en parler, c'est trop en rapport. carrément. Euh, Donc, vous allez sur blog.marguindesign.com, on vous mettra le lien en description. Et ça fait plusieurs années déjà que je partage des articles sur la communication, le branding, l'état d'esprit entrepreneurial, la créativité, donc toutes ces choses en fait qui peuvent vous aider à vivre de votre passion. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, la peur n'est pas une raison de ne pas y aller. Au contraire, si vous avez peur, bah, on vous conseille d'y aller. Et qui tente rien n'a rien, tout le monde le sait, c'est connu. Mm, exactement, Donc merci. exactement. Et pardon? Non, vas-y. Non, j'allais dire, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, sur comment vous lancer à votre compte, bah, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre, soit en commentaire, soit éventuellement en vidéo, pourquoi pas. Ça peut faire l'objet d'une vidéo aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve bientôt sur un prochain article. À bientôt sur Endless Riviera. Bisous! Bisous!